Alors, acheter du matos vélo sur internet, c'est pas toujours facile. Là, on va aller voir Alltrix. Ça fait super longtemps que j'ai pas été sur site. Qu'est-ce que ça donne au niveau des suspensions? Alors déjà de base, c'est pas que du vélo, il y a aussi du running, du triathlon. Enfin, triathlon, c'est en partie du vélo. Alors, on va dire que je veux acheter une Fox 38. Premier truc. Alors déjà, la recherche, elle marche pas forcément bien parce que le premier truc, c'est le garde-boue. On peut imaginer que les premiers résultats affichés sont les résultats sur lesquels Alltrix gagne le plus d'argent. Je sais pas, c'est juste une supposition. Et après, on a de la Fox 38. 1929 euros. Sérieusement? Non mais sérieux? C'est ça le prix maintenant? Il y a une erreur. Vendu par Alltrix, il n'y a pas d'erreur. 1900. 1929 euros. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut faire pire? 38 1429, c'est déjà un peu plus normal. Euh, Ah voilà, alors là on a des trucs spéciaux internet. Donc ça, là, ce qu'on a, c'est une Fox 38 Fit 4. euh, Fit 4, l'ancienne cartouche de Fox. Donc cartouche à bladder qui a rien à voir avec la Grip 2 ou la Grip X2. Ça, c'est un produit qui est a priori pour un fabricant de vélo et qui se retrouve à la vente au détail. On, on peut voir que là, c'est pas une photo Fox officielle. Donc ça, c'est des choses qui permettent de savoir directement. Alors c'est un... L'offset, le déport est pas mal. Le débattement, c'est quand même le 170 qui est recherché par la plupart des personnes. Par contre, c'est pas la Fox 38 avec la cartouche que la plupart des gens veulent. Voilà, par contre, c'est très contrasté parce qu'on a donc de la 38 à presque 2000 euros et de la 38 à 500 euros. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du kit de service. Ah, il n'y a pas plus que ça. On va dire que je vais acheter une RockShox Zeb. Est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est le même délire. Alors, on a d'abord les garde-boue, ensuite les pièces de changement de débattement, ensuite la cartouche. Alors forcément, ouais, RockShox, les cartouches, ça casse. Faut les remplacer. Par contre, après ouais, bon, les voitures, c'est moins cher qu'une Fox 38 au niveau des fourches. Cela dit, il y a toujours moyen de mettre 1390 dans une Charger 3.1 Flight Attendant. Donc c'est Flight Attendant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système électronique qui va changer la compression sur trois positions à ma connaissance. Ça fait super longtemps que j'en ai pas vu. Ça reste cher, hein, 1300... Combien? 1390 pour du RockShox, sa boîte électronique, c'est cher. Fox, on va taper Fox X2. Alors, pareil que sur les fourches, donc les petites pièces en premier. Et après, on a du Fox X2 de la génération actuelle. Donc, on a autant la version Factory Kashima que la version Performance, ça nous disait. 949, 789, c'est les prix normaux. On a encore du 2021 ici qui traîne à 549. Donc, ne surtout pas acheter ça. 2859 pour la Fox 40. C'est ça le prix maintenant? La vache. C'est moins cher en Suisse, hein. Garantie, c'est moins cher en Suisse. Alors, il y a la différence de TVA. TVA français, c'est 20%. Mais en fait, d'expérience, par exemple, si vous prenez les produits Decathlon, Decathlon suisse, j'ai pu constater à plusieurs reprises que c'était un bon 50% plus cher que la France. Donc, moins cher en France qu'en Suisse. Mais par contre, en Suisse, vous avez une TVA qui est moins élevée. Ce qui fait qu'un produit qui est à 140 francs suisses en Suisse, donc équivalent 150 euros, peut être vendu 100 euros chez Decathlon en France, alors qu'en France, vous avez 20% de TVA. En Suisse, il y a des choses qui sont beaucoup plus chères qu'en France. Les produits de consommation accessoires, j'ai envie de dire, comme ces produits-là, peuvent être moins chers parce qu'elles ont parfois un marché un peu plus gros, malgré que la population est plus petite, et en même temps, la TVA est plus basse. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je pense qu'il y a une rubrique amortisseur. Amortisseur VTT, c'est quoi l'amortisseur le moins cher de Alltrix?
Alors, on a des pièces. Alors ça, c'est assez marrant parce que là, on a de la pièce WSS qui est listée chez Ultrix. Les pièces WSS, c'est des pièces non officielles hein, pour faire des services des réparations. C'est vendu par un revendeur tierce, visiblement. Alors on a des trucs comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Ok, alors on va essayer de trouver un amortisseur plutôt que de baigner dans les pièces. Allez, sortez-moi un amortisseur pas cher. Ah voilà, Newton Bike. L'amortisseur qui coûte moins cher qu'un ressort, visiblement. C'est quoi? Hmm. Donc amortisseur VTT acier à ressort réglable, plus dur, 1250 lbs. Ouais, effectivement, ça me paraît dur. Donc ça, c'est le type d'amortisseur qu'on peut utiliser certains vélos cargo à l'heure actuelle. Vélo VTT ancien de, je dirais, 2002-2003. Parfois, on est obligé de mettre des trucs comme ça. Bon, c'est pas fait pour la performance, hein, qu'on soit clair. J'aimerais bien en démonter un pour voir ce qu'il y a dedans. Après, là, on en a un qui s'appelle un GNK. J'ai jamais entendu parler. 165 mm. 165 mm d'anthrax. Alors, sachant que là, on est sur des œillets standards. Donc, c'est en contradiction avec le 165 mm actuel qui, normalement, est en trognon, hein. Genre les plus petits Fox en cross-country compétitif, quoi. Donc, on a des joints SK verts qui coûtent plus cher que l'amortisseur. On n'a toujours pas un amortisseur digne de ce nom. Donc, bien souvent, le problème sur ces sites, c'est le système de classification qui est pas très efficace. Là, on peut le voir, donc je suis dans amortisseur VTT. J'ai des joints pour les fourches. C'est pas très utile, quoi. Allez, on continue. Le site a du mal à charger. Il y a du All-in sans promo, TXC2R, amortisseur cross-country. Produit qui n'a malheureusement... donc All-in en e-bike, en DH, tout ça, il n'y a pas de problème. Ils ont trouvé leurs clients. En cross-country, ça n'a pas pris hein, pour le moment, donc il y a des affaires à faire sur des TX1, des TXC1R, TXC2R, qu'on peut trouver à des prix qui ont aucun rapport avec les performances, c'est-à-dire que c'est vraiment des bonnes affaires. Donc là, j'ai du Sun Tour à 200 balles, c'est encore trop cher payé. Newton Bike. KS. On commence à avoir une marque qui est un peu connue, quoi. Sun Tour 150. Ouais, il y a vraiment... Alors, Ultrix, visiblement, n'a plus du tout les surstocks d'une autre époque. Donc on est clairement sorti de l'époque post-Covid, où on avait des surstocks monstrueux de certaines références qui pouvaient partir à des prix qui n'avaient aucun sens en fait. Je pense que globalement, cette période-là, elle est finie. Donc là, on a du Hexaform KS, je n'ai jamais vu cette suspension, avec un IFP qui est gonflable avec une valve, ce qui est une bonne chose. Enfin, sur ce niveau de gamme, en tout cas, j'imagine. Si vous avez ça chez vous, faites attention parce que la pression que vous mettez ici, normalement, elle est largement supérieure à la pression qu'on met dans le boîtier. Ne confondez pas les valves. Après, l'amortisseur, il marche plus, quoi. Et est-ce qu'on peut avoir un truc sur les fourches VTT? Est-ce qu'on peut avoir une fourche VTT à pas cher, un peu sympa? Après, quand on voit le top, ouais, c'est quand même des rap. Alors, à supposer que ce top soit juste, c'est-à-dire qu'il reflète vraiment les ventes de Ultrix. Donc ça veut dire qu'on est sur un site où les clients cherchent d'abord la bonne affaire, d'abord la fourche pas chère, et ensuite un rapport qualité-prix qui est un peu sympa, quoi. Bon, là on retrouve la 38 Fit 4. Voilà, on a quand même du Hollins, RXF38 M3R 29 pouces, à son prix normal. On est quand même revenu au niveau de prix de 2019. C'est-à-dire avec un marché où on trouve effectivement des trucs pas chers, mais qui sont pas forcément des trucs désirables. Et des produits haut de gamme qui sont vendus à leur prix normal, quoi. Voilà. Par exemple, la DT Suisse F232, il y en a eu beaucoup qui ont été vendus à des prix extrêmement bas, hein, post-Covid, genre 2024-2025. Bon, là, elle a repris un prix qui est presque normal, même si le site me dit qu'elle est à 1000 balles normalement. Mais elle n'est pas vendue 150.
Voilà. Alors il y a un truc qui m'attire un peu là, c'est la NV M10 fourche rigide 29 pouces. NV. Donc ça c'est pour mettre sur un VTT. Il y a 2 offsets, c'est assez marrant. Et ouais, c'est plutôt pas mal ça. Donc ça c'est pour mettre sur un VTT où on veut supprimer la suspension, quelle que soit la raison pour laquelle on veut le faire. À mon sens, c'est mieux que de mettre un blocage et de s'en servir en permanence, sachant que ce sera plus léger. C'est un peu cher, hein. C'est un peu cher. Pivot conique, 29 pouces, 3 pouces, 29 pouces de roue, 3 pouces de pneu, 44,52. Bon, c'est sympa de pouvoir changer l'offset, après je vois pas forcément trop l'intérêt de rouler en 52 à l'heure actuelle, quoi. Ils sont peut-être un petit peu embêtés pour rien. Il y a une marque qui s'appelle Saido, qui appartient à Bontrack, je crois. C'est l'équipementier, entre guillemets, de Bontrack, qui fait aussi des fourches comme ça, mais orienté bikepacking. Et j'ai eu le cas avec un client qui avait un vélo Salsa, qui voulait avoir 2 fourches. Donc il voulait avoir la fourche suspendue, donc mode cross-country, mais pas compétitif, mais quand même suspendu, quand même une suspension. Donc j'avais customisé une Recon pour le faire. Et il voulait aussi avoir une fourche rigide pour d'autres cas d'usage. Ce genre de fourche, en fait, qui est un peu plus haute et qui permet de donc compenser la disparition du débattement de la fourche suspendue, permet de faire ce genre de choses sans modifier la géométrie du vélo, en gardant toujours la même position sur le vélo. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouveauté Amflow, VTT électrique suspendu, Amflow PX. Taille L disponible, taille M non disponible, autre taille non listée. Ça se vend bien. Bon, il vient de sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cube, stéréo hybride. Alors ouais, alors ça, les cubes, je reçois plein de demandes sur les cubes tout le temps. C'est toujours un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qui passe sur ces vélos en termes d'amortisseur. La pierre Spicy CF, il est joli. Ouais, c'est plutôt pas mal. La pierre, ils se sont un petit peu. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'esthétiquement, c'était pas toujours au top. C'était pas toujours les plus beaux vélos. Mais récemment, il y en a quand même quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu. Donc, ouais, ok, bah, Ultrix, quoi. Euh, n'est pas un site piégé. On pourrait dire ça de certains sites qui vendent beaucoup d'overstock où on sait pas toujours à quoi ça correspond. Bon, là, c'est pas le cas, quoi. Ça reste de la vente de pièces relativement standards, même si on trouve de la Fox 38 Fit 4. Voilà, voilà, voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'espère que c'était intéressant et je vous dis à la prochaine.